Tu ressens de la fatigue, un manque d'énergie, des difficultés à perdre du poids ou même des douleurs chroniques, ces signes montrent que ton corps est en déficit. Ce déficit, c'est la dette que tu as accumulée en ignorant tes besoins. Bienvenue à toutes dans cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment vous pouvez rembourser cette dette et redonner à votre corps ce dont il a besoin pour fonctionner à plein régime. Avant de commencer, avant vraiment de vous donner les étapes par lesquelles passer, qu'est-ce que la dette corporelle et comment se forme-t-elle? Si vous voulez, la dette corporelle, c'est l'accumulation des conséquences d'années où vous avez négligé réellement les besoins fondamentaux de votre corps. Que ce soit par exemple le fait de pas assez dormir ou pas suffisamment dormir, une alimentation déséquilibrée ou un manque de mouvement ou un excès de stress. Vous le savez, pour perdre du poids, encore une fois, c'est pas uniquement sur l'aspect alimentaire et sur l'aspect sportif que ça va jouer, c'est vraiment l'ensemble des métriques à prendre en compte pour obtenir des résultats durables sur le long terme et surtout pour réussir à les maintenir. Si vous voulez changer votre façon et votre perception de la perte de poids, vous devez réellement comprendre que si aujourd'hui vous n'êtes pas dans la situation que vous souhaitez réellement être, c'est que vous avancez au quotidien avec une dette. Et on appelle ça vraiment la dette corporelle. Et plus vous comprendrez que si vous n'êtes pas encore là où vous devrez être, c'est que vous êtes endetté envers vous-même. Et comme une dette financière, plus elle s'accumule, donc cette dette corporelle, plus elle devient difficile à rembourser. Donc votre corps commence à vous le faire payer, que ce soit avec de la fatigue chronique, avec une prise de poids, avec des douleurs articulaires, peu importe. Parfois même, vous êtes dans l'incapacité de débloquer votre perte de poids par rapport à tout ce que vous avez précédemment fait. Parfois, vous avez beau essayer de faire des régimes, vous avez beau essayer d'apporter des optimisations, des changements au niveau de votre alimentation et au niveau du sport, parfois vous n'arrivez plus à perdre. Parfois, c'est à cause d'un déficit calorique trop important, trop prolongé qui fait que vous êtes complètement bloqué. Parfois, c'est par rapport à vos émotions, parfois vous avez les kilos émotionnels, peu importe. Et c'est important de comprendre qu'aujourd'hui, il existe des étapes par lesquelles passer pour que vous puissiez vous débarrasser définitivement de cette dette corporelle. Le but, c'est encore une fois, perdre du poids, c'est bien, maintenir sa perte de poids, c'est encore mieux, et comprendre comment faire les choses de A à Z, c'est encore mieux. Mais l'objectif, c'est encore une fois, c'est pas apporter des changements uniquement visuels, c'est aussi apporter des changements au niveau de votre santé. Et quels sont les 3 piliers par lesquels passer pour rembourser la dette de votre corps? Le pilier numéro un, c'est au niveau déjà de votre énergie. Rechargez votre énergie avec une alimentation réparatrice. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes, lorsqu'elles désirent perdre du poids, très souvent, parce qu'elles ont vu à droite à gauche et pensent que c'est l'unique solution, elles vont stopper tout du jour au lendemain, renoncer à leurs aliments préférés, renoncer parfois même à des groupes alimentaires et renoncer parfois même à, entre guillemets, des macronutriments. Beaucoup de personnes pensent qu'il faut supprimer les glucides, qu'il faut enlever tout type de féculents, qu'il faut vraiment se mettre dans le mal pour perdre du poids parce qu'elles pensent que, c'est l'unique solution pour avoir des résultats durables et pour perdre du poids rapidement. Alors oui, ça peut vous aider peut-être à perdre du poids rapidement, mais ce n'est pas comme ça et ce n'est pas ainsi qu'il faut procéder si vous souhaitez maintenir une perte de poids durable, surtout sans passer par la privation, la frustration, les obligations, les contraintes et surtout sans passer par les craquages ni l'effet yo-yo. Donc le but, c'est vraiment de retrouver une certaine relation avec la nourriture, une relation positive avec la nourriture et donc réintroduire petit à petit, si aujourd'hui vous le faites, si aujourd'hui vous avez arrêté du jour au lendemain de consommer vos aliments préférés, il peut être judicieux de les réintroduire progressivement. Mais si ils sont réintroduits, ils doivent être faits de la bonne manière et ne pas représenter bien évidemment la totalité de votre alimentation. Encore une fois, pensez 80-20. Donc une alimentation riche en nutriments pour nourrir votre corps et lui fournir ce qui lui manque. Vous devez impérativement choisir les bons aliments. Il ne suffit pas, par exemple, de manger juste, ça reste un exemple, hein, poulet, salade, riz et se dire: «Ah c'est bon, je mange super bien, du coup je vais perdre du poids et je vais être en meilleure santé, je vais retrouver une énergie, une certaine vitalité». Non, il faut, arriver à choisir tous les ingrédients et les aliments que votre corps a besoin. Tous les aliments qui sont riches en nutriments, en micronutriments, en vitamines, en minéraux pour que votre corps puisse fonctionner de la meilleure manière et que votre corps retrouve cette vitalité peut-être qu'il a perdue. Et donc ce que vous pouvez faire, c'est intégrer des aliments entiers et variés, que ce soit les fruits, les légumes, les protéines de qualité, les bonnes graisses et cetera. Ensuite, vous pouvez réduire les aliments ultra transformés qui surchargent votre corps sans lui apporter de réelle valeur. Alors oui, je vous dis pas qu'il faut, supprimer encore une fois tous les aliments qui sont nocifs pour votre santé.
Je dis juste que vous devez parfaitement trouver un équilibre. Si, par exemple, vous adorez le chocolat, vous pouvez manger du chocolat. J'ai personnellement des clientes qui mangent du chocolat tous les jours, mais petit à petit, au lieu de se baser, ça reste un exemple, au lieu de se baser sur du chocolat au lait, elles essayent de le maintenir, mais progressivement, elles essaient de bifurquer vers du chocolat noir et au lieu de prendre du chocolat au lait, 7 sur 7, peut-être qu'elles se le gardent uniquement le week-end et c'est comme ça, en fin de compte, que vous arriverez à trouver un équilibre entre le plaisir et la perte de poids. Le pilier numéro 2, c'est réparer avec du repos et de la récupération. Ça peut être contre-intuitif de penser comme ça, mais pour se construire et pour avoir des résultats optimaux, la récupération est à part entière. Je l'avais déjà dit dans des précédentes vidéos, c'est une métrique impérativement que vous devez prendre en compte. Pas uniquement l'alimentation et le sport, la récupération, le sommeil, l'aspect mental, psychologique, c'est des éléments à prendre en compte. Mais votre corps a besoin de repos pour se régénérer. Parce que le manque de sommeil ou de récupération crée du stress qui aggrave la dette corporelle. Parce que forcément, si vous êtes stressé, vous aurez tendance à prendre du poids. Parce que le stress, donc l'hormone du stress, c'est le cortisol. Et le cortisol peut être à l'origine de votre prise de poids ou du moins de votre incapacité à perdre du poids. Donc, c'est important de noter ça. Donc, pour optimiser votre repos et votre récupération, c'est assez simple. Essayez de vous fixer une routine de coucher. Donc, essayez d'avoir au minimum entre 7 à 8 heures de sommeil par jour et essayez d'intégrer des pauses régulières dans votre journée pour éviter le surmenage. Lorsque peut-être vous êtes au travail, lorsque peut-être vous êtes avec vos enfants, parfois vous aurez une certaine surcharge mentale. Il peut être judicieux de chercher des solutions, chercher des alternatives qui vous permettront de diminuer cette surcharge mentale, que ce soit peu importe, hein, avec la prise de notes, avec la méditation, avec certaines activité physique, peu importe. Ça, c'est vous qui devez réellement déterminer comment faire en sorte pour réduire une certaine surcharge mentale. Il existe bien évidemment des solutions. Moi, c'est ce que je mets en avant à mes clientes. Mais ces solutions doivent être en accord avec vos valeurs et avec ce que vous voulez ou pouvez réellement faire. Le pilier numéro 3, c'est de relancer votre métabolisme avec du mouvement adapté. C'est-à-dire que peu importe l'exercice que vous ferez, peu importe l'activité physique que vous ferez, il est important d'être en mouvement au quotidien. Parce que l'exercice stimule votre métabolisme, améliore votre circulation et réduit forcément le stress. Vous pouvez privilégier des activités douces si vous êtes, par exemple, très fatigué à la suite d'une grande journée de travail ou même si avec au niveau de votre famille, ça vous prend beaucoup d'énergie. Ce que vous pouvez faire, c'est au lieu de vous dire: «Non, bah, j'ai pas forcément le temps, je suis pas forcément motivé et aujourd'hui, bah, je sais que j'ai pas forcément la discipline», pour faire, par exemple, ça reste un exemple, aller en salle ou faire un sport qui demande beaucoup d'énergie. Vous pouvez simplement aller marcher ou faire du yoga. Ça reste une activité physique. Ensuite, au lieu de vous obliger à aller en salle de sport, faire 2 heures de tapis ou une autre activité qui demande beaucoup de temps, parce que peut-être vous pensez que c'est l'unique et seule solution pour perdre du poids, c'est-à-dire faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de sport avec de grandes durées. Au lieu de faire ça, si vous n'en avez pas envie, si vous manquez de temps, vous pouvez simplement intégrer progressivement des exercices beaucoup plus dynamiques, comme le HIIT ou du renforcement musculaire. Mais cela, en fin de compte, doit être articulé et agencé par rapport à ce que vous pouvez faire, par rapport au temps dont vous disposez et par rapport simplement voilà, à l'exercice physique que vous souhaitez réellement faire. Petite parenthèse avant de poursuivre, pour toutes celles qui ont plus de 35 ans, qui veulent relancer leur métabolisme et débloquer leur perte de poids, sans renoncer à leur mode de vie, sans renoncer à leurs aliments préférés et le tout sans privation, sans contrainte, sans obligation, je vous invite à réserver votre appel bilan offert. C'est entièrement gratuit, ça n'engage à rien. Profitez-en, je ne mords pas. Le but, c'est d'analyser ensemble votre situation, savoir quels sont vos objectifs, vos blocages, vos contraintes. Et par rapport à ça, si je vois que je suis en mesure de pouvoir vous aider, je vous indiquerai de quelle manière. Je vous indiquerai comment j'accompagne mes clientes à débloquer le tout et à atteindre leurs objectifs. Par contre, si je vois que je ne suis pas en mesure de pouvoir vous aider pour X ou Y raison, pas d'inquiétude. Dans tous les cas, vous repartirez avec votre plan d'action entièrement personnalisé et individualisé. Parenthèse fermée. Quelles sont les conséquences aujourd'hui d'une dette corporelle non remboursée? Cette dette, vous le savez, plus elle s'accumule, elle peut entraîner des problèmes plus graves, que ce soit des maladies chroniques, des prises de poids beaucoup plus importantes et surtout du burn-out. Donc, plus vous attendez, plus le processus de réparation sera long. Qu'est-ce que j'entends par plus vous attendez? Aujourd'hui, beaucoup de personnes se disent oui, mais c'est pas le bon moment. Pour être clair avec vous, il n'existe pas de bon moment. Le bon moment, c'était hier ou aujourd'hui. Beaucoup de personnes se disent oui, mais tu sais, c'est les fêtes, du coup, je vais pas pouvoir, par exemple, m'entraîner ou manger comme je veux. Oui, mais ça va être la Saint-Valentin. Oui, mais c'est les vacances des enfants. Oui, mais c'est l'été, etc., etc. Si on les écoute, c'est jamais le bon moment.
Et au final, ce type de personnes restent dans une situation qui ne leur convient pas, se contentent de leur situation et ne font rien pour changer. Et résultat, elles n'arrivent pas à perdre du poids, ont le mauvais état d'esprit, ne cessent de se plaindre sans réellement agir. Donc c'est important de comprendre ça, la distinction entre les personnes qui réussissent et celles qui ne réussissent pas, c'est leur capacité ou non à trouver des excuses ou à trouver des solutions. Celles qui ne réussissent pas se trouvent des excuses, celles qui réussissent se trouvent des solutions, quel que soit le point en question. Pourquoi c'est important d'agir maintenant? Parce que votre corps aujourd'hui est résilient, mais il a besoin de votre aide pour se rétablir. Si vous ne faites pas en sorte de prendre les bonnes décisions sur toutes les métriques d'un processus de perte de poids, vraiment sur toutes les métriques, pas juste l'alimentation et le sport, plus votre corps sera dans l'incapacité de se rétablir et de se transformer par lui-même. C'est vous et uniquement vous qui devez prendre les devants. Chaque jour où vous prenez soin de lui est un investissement dans votre santé future. Votre corps, c'est le seul véhicule qui vous mènera jusqu'au bout de votre vie. Donc si vous n'en prenez pas soin, malheureusement, c'est pas, sur votre lit d'hôpital qu'il faudra ouvrir les yeux et vous dire: «Ah mince, et si j'avais su?» Non, c'est aujourd'hui que vous devez impérativement prendre soin de lui. Quels sont les résultats que vous pouvez attendre? Une énergie retrouvée dès le réveil, une perte de poids progressive et naturelle, une meilleure gestion du stress et des émotions et surtout une prévention des maladies à long terme. Pourquoi? Parce que encore une fois, toutes les optimisations, tous les ajustements que vous ferez seront déjà des ajustements que vous aurez au préalable déterminés vous et vous seul par rapport à ce que vous pensez être en mesure de faire et surtout que ces résultats ne viennent pas de changements radicaux, mais de petits ajustements constants qui accumulent de grands effets. Et c'est important de comprendre la distinction entre changements drastiques et radicaux et petite optimisation progressive. Maintenant, quelles sont les 3 étapes simples pour commencer à rembourser votre dette dès aujourd'hui? La première étape, c'est de faire un audit de votre mode de vie, c'est-à-dire analyser aujourd'hui vos habitudes actuelles au niveau du sommeil, de l'alimentation, de l'activité physique, même au niveau de votre environnement. Vraiment la globalité de votre environnement. Qu'est-ce qui gravite autour de votre objectif de perte de poids? Notez ce qui pourrait être amélioré, même légèrement. Encore une fois, sur toutes les métriques de votre processus de perte de poids, au niveau de l'état d'esprit, au niveau de l'environnement personnel, professionnel, familial, au niveau de l'alimentation, du sport, de la récupération, vraiment tout. Ok. La deuxième étape, c'est de mettre en place une action corrective. Donc, choisissez une habitude à changer dès aujourd'hui. Ça peut être une habitude peut-être minime pour vous, mais sur le long terme, ça peut vous apporter de grands résultats. OK? Imaginons on s'attarde sur le sommeil. Au lieu, par exemple, de passer, 30 minutes, sur le portable avant de dormir et vous savez que ça vous prend 30 minutes et donc 30 minutes de sommeil en moins, essayez de couper les écrans à 20, peu importe. Et ça, essayez de voir sur quelle métrique aujourd'hui vous pouvez agir. Ensuite, une seule action bien ciblée peut déjà soulager votre corps et amorcer le remboursement de votre dette. La troisième étape, c'est vous devez construire une constance avec des micro-actions. Essayez d'intégrer dans votre quotidien des changements progressifs et constants. Et par exemple, ça peut être boire un verre d'eau avant chaque repas ou ajouter une portion de légumes. Il vaut mieux commencer petit à petit à porter des petits changements progressifs dans votre vie et d'avoir cet effet cumulé pour vous permettre d'arriver à votre objectif. Essayez de changer drastiquement du jour au lendemain de manière trop radicale une habitude parce que vous risqueriez de craquer et de ne pas être en mesure de maintenir ce changement sur la durée. C'est vraiment avec l'effet cumulé que vous arriverez à atteindre des changements au final sur le long terme vraiment progressifs et des changements, alors pas drastiques, mais de réels changements par rapport à ce que vous faites aujourd'hui, mais c'est vraiment en agissant petit à petit et en faisant, en mettant en place vraiment les effets cumulés. Donc en conclusion de cette vidéo, pourquoi aujourd'hui les approches classiques échouent? C'est parce que malheureusement, si vous décidez consciemment de suivre des régimes soit drastiques ou des approches non personnalisées et individualisées ou alors vraiment de suivre des programmes ou des régimes génériques, le problème c'est que ça ne prend pas en compte véritablement votre personnalité, votre mode de vie, votre vision de la perte de poids, de ce que vous êtes ou non en pleine capacité de faire, de votre situation, du moment, de votre état psychologique du moment, de votre état mental du moment. Tout ça, ça doit être pris en compte lorsque vous souhaitez perdre du poids. N'oubliez pas de réserver votre appel, c'est entièrement gratuit. Le lien se trouvera en description de cette vidéo et en commentaire épinglé de la vidéo également. Pour toutes celles qui veulent télécharger ma roadmap, vous avez le lien de mon groupe WhatsApp. C'est entièrement également gratuit. Vous aurez la possibilité d'échanger avec d'autres femmes de la communauté, donc profitez-en. N'hésitez pas également à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines autres vidéos. N'hésitez pas également à commenter. Ça me permettra de voir quel autre sujet vous souhaitez que j'aborde. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Ciao, ciao.